Alors, les cryptos, tu connais? Au moins, tu connais le Bitcoin. Sauf que des cryptos, il y en a plein. Le Bitcoin, c'est juste la pointe de l'iceberg. Bonjour, ici Clarisse. Bienvenue sur la chaîne YouBrandify, où on démystifie tout ce qui touche à la technologie et à la finance. Notre concept est simple. Un mot, une vidéo et quelques minutes pour y voir plus clair. Alors, les crypto-monnaies, ou encore appelées crypto-actifs. Bon, il y en a plus de 5000 qui ont été répertoriés par le site CoinMarketCap. L'objectif ici, ce n'est pas de toutes les connaître, évidemment, ou de savoir laquelle acheter. Ce qui est important d'abord, c'est de comprendre comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, même si tout est entièrement digital. On va commencer par planter le décor, puis on verra la définition technique, et on finira par l'application dans la vraie vie. Plantage de décor. Depuis la nuit des temps, on s'échange de la valeur. Ça a commencé par le troc, puis les systèmes monétaires ont été mis en place avec des pièces de monnaie, d'or ou d'argent, dont la valeur dépendait du poids de la pièce elle-même. Puis, avec l'apparition des banques centrales, les billets sont arrivés dont la valeur était écrite sur le billet lui-même. Un billet de 100 € vaut 100 € parce que c'est écrit 100 € et surtout parce qu'il est émis par la banque centrale. Si moi je prends un morceau de papier et que j'écris 100 €, c'est un billet de Monopoly quoi, c'est tout. Plus récemment, le développement du numérique, de la technologie, des API, on verra ça dans une prochaine vidéo. Du paiement en ligne, des cartes de paiement. On fait prendre une tournure un peu plus digitale à notre argent. Effectivement, quand tu vas au resto, tu payes avec ta carte, tu sors plus une lasse de billets. Et puis, bon, ton argent, tu le mets où chez toi, sous ton lit? Non, il est à la banque. Et quand tu veux savoir combien tu as sur ton compte, tu consultes ton app. Finalement, tes euros, tu ne les vois plus vraiment. C'est quand même pas mal digital tout ça. Alors voyons maintenant comment on en est arrivé aux cryptos. La première forme de crypto a vu le jour dans les années 80 grâce à un cryptographe américain, David Chaum. Il a créé le e-cash et l'objectif était de pouvoir s'échanger de la monnaie sans passer par une structure centrale. À la fin des années 90, Wei Dai et Nick Szabo ont respectivement mis en place le B-Money et le BitGold, qui sont tous les deux des systèmes de monnaie électronique. L'innovation, là, c'est que l'échange de monnaie repose sur une structure décentralisée. Ce sont les prémices de la blockchain. Ça te rappelle quelque chose? Si tu n'es pas encore familier avec la blockchain, je te recommande de voir ma vidéo dessus. En 2009, ce sont les premiers bitcoins qui sont émis par le fameux, mais non moins anonyme, Satoshi Nakamoto. Le bitcoin repose sur un langage cryptographique, le SHA-256, et sur la technologie de la blockchain. Le Bitcoin, c'est la première génération de crypto. Puis, en 2011, c'est l'Ethereum qui apparaît. C'est la deuxième génération de crypto. La vraie innovation, c'est de développer tout un tas d'applications et de fonctionnalités sur ce réseau décentralisé de l'Ethereum. Puis, à partir de 2017, on parle de troisième génération de crypto. L'innovation, là, c'est vraiment une rapidité d'exécution dans toutes les transactions qui sont effectuées. Certainement que une des plus célèbres, c'est ADA du réseau Cardano. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. Passons à la définition technique. Comme son nom l'indique, dans crypto-monnaie, il y a crypto et monnaie. C'est donc une monnaie qui repose sur un langage cryptographique. Pour être plus complète, il y a 5 points qui caractérisent les crypto-monnaies. Le maximum d'unités émises, la vitesse et le mode d'exécution, la décentralisation, la blockchain et la valeur. 1. Le maximum d'unités émises. C'est le code cryptographique qui va le définir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la max supply. Par exemple, pour le Bitcoin, aujourd'hui, il y a à peu près 19 millions d'unités de Bitcoin qui sont en circulation. Et c'est vers 2140 qu'on atteindra le max supply, c'est-à-dire 21 millions d'unités de Bitcoin. Ensuite, plus aucun Bitcoin ne pourra être émis. Ce n'est pas comme les banques centrales qui peuvent décider à tout moment d'imprimer de nouveaux billets suite à des décisions gouvernementales. 2. La vitesse et le mode d'émission. Encore une fois, tout est dans le code cryptographique. C'est par un système de minage que la monnaie est émise. C'est l'équivalent en digital du mineur d'or qui creuse pour aller chercher et trouver de l'or. Plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile de trouver de l'or parce qu'il y a aussi plus de monde qui en recherche. Sauf que pour les cryptos, c'est un peu pareil, mais on parle d'émission lorsque les mineurs ont réussi à résoudre des équations mathématiques très compliquées.
la décentralisation. Le fonctionnement et les transactions ne nécessitent aucun intermédiaire. Tu peux par exemple envoyer de l'argent à ta nièce pour qu'elle puisse se payer des tournées au pub un dimanche après-midi et elle va le recevoir quasiment instantanément. C'est pas comme les banques, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 4. La blockchain. Toutes les transactions qui sont émises sont archivées dans la blockchain. Je te rappelle que la blockchain, c'est comme un grand livre des comptes dont tous les utilisateurs ont une copie et ont accès. 5. La valeur. La valeur des cryptos, elle n'est ni fixe ni définie par personne. Elle est vraiment le fruit de l'offre et de la demande, de l'intérêt qu'il peut y avoir pour une certaine crypto plutôt que pour une autre. Les cryptos sont très volatiles. Leur cours peut augmenter et baisser subitement de plusieurs dizaines de pourcents. Et dans la vraie vie, comment ça se passe? Tu as dû te rendre compte que l'usage des cryptos est encore assez limité. Et ce pour deux raisons. Soit parce qu'il y a des restrictions, voire des interdictions dans certains pays, mais aussi parce que finalement, c'est assez peu répandu, même s'il y a eu ce buzz autour du Bitcoin. On estime en France qu'il y a entre 10 à 15% de la population qui ont des crypto-monnaies. Cela dit, c'est en train d'évoluer et en plus, il y a un cadre de conformité qui est en train de se mettre en place, ce qui va certainement faciliter l'adoption du grand public. En France, les cryptos sont encadrés par la loi depuis le 1er janvier 2019. Elles sont catégorisées comme crypto-actives et ont un régime fiscal bien défini. Au niveau européen, la Banque Centrale Européenne travaille sur un euro numérique. La Commission européenne également travaille sur un projet de loi européenne appelé MiCA. Ça serait d'ici 2024 et l'objectif est de protéger les utilisateurs et donner un cadre de régulation et de conformité. L'année dernière, plusieurs décisions politiques ont été remarquées. Le comté de Zug, en Suisse, accepte maintenant l'Ethereum ou le Bitcoin pour payer les impôts. Le Salvador a reconnu le Bitcoin comme monnaie légale et Cuba reconnaît et a mis en place une régulation pour les crypto-monnaies. Si tu as envie d'acheter des crypto-monnaies pour les trader, le mieux c'est de te créer un compte sur une plateforme régulée ou tout au moins une plateforme largement utilisée. Pour ça, ton moteur de recherche va t'en suggérer quelques-unes. Ensuite, tu n'auras qu'à suivre les indications de la plateforme, puis via ta carte de paiement ou un transfert bancaire, tu pourras acheter les cryptos de ton choix. Pour finir, tu auras bien compris que même si ça fait que 6 mois que tu as entendu parler des cryptos du fait du buzz du Bitcoin, c'est en fait une évolution qui se fait depuis une quarantaine d'années et évidemment qui s'accélère avec les progrès de la technologie. Et avant tout achat de crypto, je te recommande de bien comprendre le projet qui est derrière. À bientôt pour la prochaine!